30 000 euros, si tu mets 5 ans pour économiser 30 000 euros, la première chose qui va se passer, c'est que l'inflation va bouffer la valorisation, en tout cas le pouvoir d'achat de tes 5 000 euros. C'est-à-dire que quand tu vas les avoir dans 5 ans, tu n'auras plus le même pouvoir d'achat avec 30 000 euros dans 5 ans que maintenant. Tu vois? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que celui qui a les 30 000 euros aujourd'hui ou dans moins d'un an, il va pouvoir se positionner tout de suite sur des opportunités récentes. OK? Et ça aussi, euh, ça a son importance. OK? Donc, rassurez-vous, tous ceux qui ont dit qu'il leur fallait plus d'un an pour accumuler ces 30 000 euros-là, j'ai quelque chose pour vous permettre justement d'éviter d'avoir à épargner toute une vie, voire voilà, toute une vie pour épargner cette somme-là et rater beaucoup d'opportunités. J'ai une méthode, j'ai quelque chose justement qui va vous permettre de gagner ce temps-là. Et cette méthode-là, cette chose-là, c'est l'utilisation du crédit. OK? Dans la communauté afro-caribéenne, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup peur du crédit. OK? Mais il faut comprendre une chose. Il faut que tu vois le crédit comme un accélérateur de projet. OK? Et il faut surtout que tu comprennes comment marche le crédit. Et pour ça, c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, ben, le crédit qu'on diabolise en tout point, c'est juste une question d'ignorance. Si tu utilises le crédit pour, comme, encore une fois, comme je le dis, pour acheter une voiture neuve chez le concessionnaire, pour acheter des vêtements, pour acheter des voyages, pour payer tes impôts, en fait, tu utilises ton crédit de la mauvaise des manières. Tu vois? Et là, dans ce cas-là, ton crédit est en train de te ruiner. Il est en train de te rendre encore 2 fois plus pauvre. Alors que, et je tiens à le signaler, hein, moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas là pour inventer la roue. Je ne suis pas un inventeur, en fait. Moi, je suis juste quelqu'un qui analyse, qui regarde ce que des personnes fortunées font. Et derrière, j'embrasse le pas parce que je sais implémenter ce que les gens font. J'arrive à le faire. J'ai cette capacité qui fait que j'implémente exactement ce que les grosses fortunes font. Et aujourd'hui, après toutes les recherches que j'ai réalisées pendant que je suis en train d'investir moi-même, je me suis rendu compte que ben, les plus grosses fortunes, tous les projets qu'ils font, on voit que c'est des personnes, par exemple, on va prendre des noms que vous connaissez. Les Elon Musk. Ok, Elon Musk, c'est Tesla et la fusée, le projet, je ne sais pas comment il appelle ça encore, projet X, non, je ne sais pas. Bref, sa fusée qui a atterri là, c'est le seul à avoir fait ça. Euh, on a, euh, on a le gars d'Amazon, on a le gars d'Apple. Bref, toutes ces personnalités-là qu'on voit comme des personnes qui sont multimilliardaires, qui c'est pas qu'on voit, ce sont des multimilliardaires. Ce sont des personnes aujourd'hui, ils ont la particularité que pour atteindre ce niveau, ce sont des personnes qui ont utilisé que de la dette. OK? À aucun moment, ces personnes-là ont utilisé leurs fonds propres pour aller à un tel niveau de succès. Et pour atteindre ce niveau, de toute façon, c'est simple. S'ils auraient dû utiliser leurs fonds propres, c'est simple. Au début, ils n'avaient pas ces fonds propres-là pour aller à 1 milliard. Okay? C'est la dette qui leur a permis d'aller à une valorisation de plusieurs milliards de dollars. Okay? Et ça, il faut être OK avec ça. Par contre, la dette qu'ils ont utilisée, ils ne l'ont pas utilisée n'importe comment. OK? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a aucune personne fortunée, aucun investisseur de renom n'utilise ses fonds propres pour développer ou créer de la richesse. Si tu fais ça, c'est te mettre en risque. Ce que je suis en train de te dire par là, ça veut dire que si aujourd'hui tu sais épargner, c'est très bien. OK? Mais utiliser tout ton épargne pour faire des projets, c'est très risqué. Parce qu'au final, qu'est-ce qui va se passer? Si par exemple, tu as économisé 50 000 euros pour faire un projet et que tu utilises tes 50 000 euros pour acheter un bien immobilier et que ton bien immobilier, il se passe quoi que ce soit, le problème qu'il y a dans ça, c'est que si ça se passe mal, tu perds tout et tu es obligé de tout recommencer de zéro. Alors que tu peux utiliser ton épargne comme, on va dire, comme aimant à porteur de projet ou aimant à, comment on dit ça encore, aimant pour attirer les banques, OK? Et derrière, avec des montages spécifiques, tu vas utiliser d'autres fonds en laissant ton argent là. Et après, il y a une façon de parler qui va faire que tu vas pouvoir
utiliser de la dette pour créer de la richesse et ainsi de suite, pouvoir rembourser cette dette-là tout en continuant à créer de ta richesse. Et de ce fait, ta valorisation va prendre le pas sur la dette. Et à ce moment-là, ben, à un moment, ta dette est tellement... Et tu as moins de dette que de valorisation. On a de vraies informations, c'est très concret, c'est pas que du blabla, c'est très motivant, ça donne des clés qui sont pas mal, ça donne des points de vue qu'on n'a pas toujours. C'est top. Là, franchement, je ne regrette pas d'être venu. Avoir fait 8000 km pour venir, je ne regrette pas du tout. Une super conférence, des gens très intéressants, très encourageants. On a pu avoir des informations de personnes qui ont déjà de l'expérience. Ça permet d'acquérir des connaissances pour soi-même, pour demain investir. Beaucoup de valeur apportée, vraiment très motivant, très reboostant, des formations de qualité. Hyper enrichissantes, des intervenants de qualité avec beaucoup de valeur ajoutée, donc super. Il y a beaucoup de nouvelles idées, de nouvelles choses que je ne connaissais pas forcément. J'ai aucun regret, j'ai appris pas mal de choses, j'ai rencontré des gens intéressants. J'ai été encore plus agréablement surpris parce qu'il m'avait dit qu'il allait avoir des intervenants de qualité. Ça a été le cas, promesse tenue. Sincèrement, c'est quelque chose de formidable, d'extraordinaire, de génial. Je reviendrai chaque fois. Le cadre, il est juste incroyable. Ça vaut vraiment le coup. Moi, c'est un séminaire qui m'a appris beaucoup sur le plan économique et financier. Beaucoup d'informations, de prise de conscience, le sentiment qu'en fait que tout est possible. Et les pépites qu'ils nous ont données, ça vaut des millions.